Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir sous votre toit. La dernière fois, je vous ai parlé de personnages illustres du théâtre que j'admire, Sacha Guitry. Et ce soir, j'ai envie de vous parler d'un homme de théâtre d'exception également, qui compte beaucoup pour moi et pour la compagnie, évidemment. Il s'agit de Monsieur Maurice Sarrazin, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle Le Grenier de Toulouse, par Maurice Sarrazin, et qui est à mes yeux un ouvrage de référence, non seulement parce qu'il raconte les 40 premières années du Grenier de Toulouse, mais aussi parce que il alterne les chapitres où il raconte alors un cours de théâtre qu'il a donné, exactement un stage de théâtre qu'il a donné à l'époque où il avait fondé une école d'art dramatique à Paris, dans les années 80. Un cours privé qui a eu beaucoup de succès, dont sont sortis bon nombre d'acteurs français, je pense notamment à Vincent Cassel, mais aussi à Laurence Roy, à Pierre Margot. Et donc c'est un ouvrage pour moi fondamental, puisque j'avoue, j'y puise toute l'année des ressources, des idées, et je creuse toujours plus l'art de l'acteur à travers le regard puissant de Maurice Sarrazin. Le bouquin démarre, ses élèves quittent la salle de cours, mais aucun ne se presse. Ils ont tous le sourire, un sourire de regret et ces yeux d'envie triste qu'ont souvent les adolescents. Ils posent des questions pour retarder leur départ. Or, ce n'est pas la qualité du cours qui les retient, mais le théâtre, que déjà cette salle représente matériellement avec son plateau, ses projecteurs, ses rideaux. Le théâtre qui les attend et auquel ils aspirent de toute leur force, malgré sa difficulté et le nombre d'élus si peu élevé. Ils ont peur, ils espèrent. J'étais comme eux. Oui, j'avais peur. J'étais obsédé par l'idée qu'on ne m'aime pas. Jusqu'à 20 ans, cette peur a joué un grand rôle dans ma vie. Physiquement, bon, je n'étais pas laid, mais pas beau non plus. Acné et tenace. Il manquait quelque chose, rien ne retenait l'attention. Et puis ensuite, j'ai été malade, rien de grave. Après tout, les convalescences donnent le goût de vivre, non? Je décidai donc de partir pour Paris. J'ai 19 ans, au sortir de la guerre, 1944. Le théâtre fait son entrée dans ma vie. Jusque-là, je n'avais pu être que figurant, jouer des petits rôles dans les galas du Secours national à la fin de la guerre. C'est pas vraiment suffisant pour donner confiance. Même si je jouais dans Le Légataire universel de Reynard, un valet auprès de Pierre Dux, oui, qui m'encouragea. Et dans L'Avare de Molière aussi, la réplique unique de Brindavoine, que je redirai plus tard au Grenier dans ma propre mise en scène. Et puis, confiance en quoi? J'allais à Paris dans le sillage de Rastignac. Je n'étais pas un génie, d'accord, mais j'étais pas non plus... Enfin, je serais... n'importe quoi. J'en vins à me persuader que je partais à Paris pour préparer le conservatoire. Je ne pouvais le préparer sérieusement qu'à Paris. Je sais pas, ça me rassurait. Pour mes parents, il fallait surtout un prétexte qui ne soit pas le théâtre. Alors, comme j'avais déjà fait un certificat d'histoire, allez, études de lettres. Il faut comprendre que notre génération fuyait le doute. Oui, je fais part d'une génération qui a longtemps eu le sentiment d'une blessure. Cette blessure d'avoir été jeune au temps de la chute d'un peuple. Mais vous savez, même dans une maison brisée, parfois, un cristal reste intact. Ben, ce cristal, c'était le théâtre. Et donc me voilà parti, à 19 ans, et le jour où j'emménageais dans la chambre basse et sale de la rue des Boulets, de grandes photos couvraient les murs laissés par le locataire précédent. Alors je demandais à ma logeuse si je pouvais les enlever, ou je ne vous le conseille pas. Ah bon, pourquoi? À cause des bêtes. Dans mon histoire de futur homme de théâtre, cette période est officiellement celle où je fréquentais des cours. En fait, de cours, je n'en ai jamais fréquenté aucun. Non. N'ayant été présenté dans aucun, sans amis, éprouvant dans sa plénitude l'isolement du gars de province qui monte à Paris, je me contentais en fait de cours d'aller au théâtre à peu près chaque soir. Et Simone Turc, qui est quasiment cofondatrice du Grenier de Toulouse, Simone Turc, donc, qui a été une des égéries de la compagnie, en 1944, donc, monte à Paris dans les mêmes circonstances que moi. Elle travaille dans un milk bar et chaque soir, elle va au cours.
Elle me donne ensuite des leçons de diction, des conseils, des scènes à travailler. C'est elle, mon professeur. Elle était logée chez un cousin, boulevard Voltaire, qui tenait une épicerie. Et en traversant le magasin, elle plaquait sa main sur la motte de beurre et la tenait fermée jusque chez moi. Elle me tendait sa main qu'avec un couteau je grattais sur la paume et entre les doigts. Une autre fois, elle emplissait ses poches de pâtes et de biscuits. À son milk bar, je prenais un ticket de la consommation la moins chère et elle me servait d'immenses verres de lait, de chocolat, d'ovomaltine. Alors je lui préparais dans le four de mon réchaud à gaz de grosses tartes aux pommes que je lui portais à l'heure de sa pause. Et elle les trouvait bonnes. Mes tartes dans lesquelles il entrait exclusivement de la farine, de l'eau et une pomme. N'ayant pas de plat pour les mettre au four, je confectionnais des moules en papier. Seulement avec très peu d'argent, sans travail, théâtre et loyer compris, j'ai pu vivre à Paris seulement 4 mois. Aussi faut-il noter le jour habituel dans ces sortes d'histoires où j'ai failli mourir de la fuite du gaz. Oui. Le retour en train sans billet, les 3 mois de lit pour récupérer, la jaunisse, puis la rougeole. Bon, pour bien des entreprises, il faut d'abord ce mauvais fond. Mais je désirais plus que jamais savoir si la création, sous une forme ou une autre, était la fin de tout individu. Mais en attendant de savoir si elle l'était ou non, je décidai subitement de créer. En quelques jours, je me persuadais que ceux qui doutent doivent en premier douter d'eux-mêmes à l'instant où ils doutent. Maintenant, je renverserai la vapeur, prenant les lois, le milieu, les éléments et les circonstances pour ce qu'elles étaient, mettant même élégance à ne les point changer. J'ai créé le Grenier de Toulouse avec Jacques Duby et Pierre Nègre le 18 mars 1945, le jour de mes 20 ans. Et j'ai cloué dans ce grenier une pancarte où on lisait « L'art est le maximum d'expression que l'on peut tirer des moyens qui sont à notre disposition. » Le Grenier de Toulouse est né de l'angoisse d'une époque. Il fut leur réaction contre cette angoisse qui, pour moi comme pour beaucoup d'autres, était celle de la solitude et du silence de cette solitude. Alors bien sûr, le grenier n'a pas tout seul et tout de suite supprimé l'angoisse, mais tout de suite et généreusement, le grenier donna vie à une amitié, créa une inquiétude commune et cimenta une troupe. Voilà. Si vous voulez connaître la suite et le premier cours de théâtre, revenez nous voir sur la chaîne du Grenier de Toulouse. À bientôt.